nous faire entrer dans la présence de Dieu. Les enfants, ils s'en vont avec Sonia ce matin. Amen. Alléluia. Merci pour le beau travail là aussi. Alléluia. Sa grâce est incomparable. Amen. Imagine, ce matin, qu'on aurait le privilège là, de juste, on peut le réaliser avec notre cœur, mais si on pourrait le voir avec nos yeux, charnels, là, de vous présenter Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est vainqueur de la mort, celui qui est vivant au siècle des siècles, c'est lui qui nous a rachetés. C'est tellement, on est à ses yeux tellement important qu'il a donné sa vie pour qu'on puisse faire partie des élus de Dieu, qu'on ait la vie éternelle. Je pense que si on pourrait saisir encore davantage comment on pourrait s'exciter devant cette liberté-là que Dieu nous a donnée. Quand Jésus a vaincu la mort, puis qu'on est rentré dans cette dimension-là de l'éternité de Dieu, d'avoir la vie éternelle, et puis de réaliser pleinement comment ça va être. Alléluia. Tu sais, des fois, on a juste les yeux sur le moment présent, pour dire, c'est bon, mais on est encore voilé, on ne voit pas encore totalement ce que Dieu fait. Alléluia. Ce que Dieu a fait, puis il veut faire encore dans son éternité avec chacun de nous autres. On serait excité. Alléluia. On dirait, hey, moi, Seigneur, je fais partie de ça. Wow, alléluia! On serait tout excités. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Et Jean nous dit, nous le sommes. Alléluia. Nous le sommes. Alléluia. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un cadeau gratuit de la part de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on a tous cette même base ce matin, de venir à Jésus, d'être lavé, purifié, sanctifié par le sang du Seigneur, d'avoir une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu. Si ce serait sur la base des mérites, il y en a qui seraient en avant d'un autre, puis disaient, bien, regarde, prends ta place, toi, avec tes œuvres, puis ta manière de vivre, là, tu es en arrière, en arrière, en arrière. Là. Mais Dieu dit, non, tout le monde, alléluia. Vous avez tous un libre accès au trône de la grâce. On peut être secouru dans toutes nos requêtes, dans tous nos besoins. Ça, c'est un cadeau de papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais juste dire, avant de débuter la prédication ce matin, que je remercie encore Joanie. Je pense qu'elle est partie encore avec les enfants. Hein? C'est son cœur, non? Je ne l'avoue pas, tantôt elle était là. Mais c'est juste pour dire merci encore pour son bon travail avec le ministère de l'Éducation chrétienne. On a une nouvelle surintendante, une nouvelle leader du ministère, c'est Mélanie. Mélanie n'est pas là non plus, là, elle doit être là. Ah, là, Mélanie, alléluia. Tu veux t'élever, Mélanie? Merci, Mélanie. J'aimerais ça qu'on... Merci, Mélanie. Alléluia. C'est un poste tellement important, puis comme tu as écrit toi-même, là, on n'essaie pas de mettre les chaussures de quelqu'un d'autre, c'est difficile, mais on essaie juste d'être ce qu'on est, à quoi qu'on est appelé, puis emmener l'énergie, puis emmener tout l'amour qu'on a pour les enfants, pour le bien-être. Puis merci d'avoir répondu à l'appel. C'est une bénédiction. J'aimerais remercier aussi, parce que vous savez tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, aussi la perte de Raymond, comment ça a été quelque chose qui nous a affecté grandement, puis tout le bon travail qu'elle a fait à l'éducation, au secrétariat pendant toutes les années. Comment elle a été fidèle à cette tâche, puis on ne dira jamais assez merci pour tout ça, mais le Seigneur, je pense qu'il a dit à un moment donné, bon et fidèle servante, rentre dans la joie du maître. Il y avait des choses déjà pour elle, déjà de préparer. Mais je voulais juste dire qu'à travers tout ça, j'aimerais remercier Geneviève qu'elle-même, que Raymond m'avait demandé dans le mois d'octobre de l'année passée, en me disant, il y aurait quelqu'un peut-être dans l'Église qui pourrait me donner un coup de main à travers la maladie. Elle pensait d'être opérée à ce moment-là. Puis elle avait demandé aussi, Geneviève pourrait être son bras droit. Et puis à travers tout ça, mais l'opération finalement n'a pas eu lieu, puis ça a été comme Geneviève, elle avait répondu oui à l'appel, puis et Raymond a eu le temps, juste les dernières semaines, de passer quelques heures avec elle, mais à travers tout ça, Geneviève a accepté le poste de secrétaire de l'Église trésorière, puis je veux la remercier pour ça, puis elle fait un bon travail, puis elle rentre dans les dossiers, puis c'est pas des choses faciles, mais la grâce de Dieu est là. Fait que je voudrais la remercier. Des fois, on présente nos nouvelles surintendantes, mais il faut aussi, sur l'autre bord, elle est là pour servir, elle est disponible. Et puis, si vous avez des besoins, si vous adressez au secrétariat, mais c'est Geneviève qui est là. Fait que je remercie le Seigneur pour
pour elle, pour sa disponibilité à travers tout ça. Ça devient plus facile, si on peut dire, c'est une façon de dire, de vivre ce qu'on vient de vivre, puis les effets aussi à travers le départ de Raymond. C'était quand même quelqu'un qui joue un rôle tellement important dans notre Église. Fait que merci Seigneur, parce que Dieu est en contrôle. Alléluia. Dieu est en contrôle. Nous, on ne l'est pas toujours, mais lui, il l'est. Là, ce matin, je vais vous parler, j'aime notre Église. Alléluia. Est-ce que vous aimez l'Église? C'est pas juste la bâtisse que j'aime, mais j'aime notre bâtisse aussi. J'aime qu'est-ce que c'est qu'elle se prépare à devenir aussi dans la réparation, dans l'entretien, dans toutes les choses que Christian fait, puis que on peut aider. Avec Christian, il va falloir que tu donnes des directives. Tu dis, j'ai besoin de gars, là, mais vas-y. On veut juste dire que merci pour tout le travail que tu fais. On sait qu'il y a tellement de travail à faire à travers ça. On sait qu'on ne peut pas tout faire. Moi, je sais bien que je serais des fois mal pris pour essayer de remplacer ce que Christian fait, parce qu'il faut avoir les habiletés et les choses pour le faire. Mais tu as besoin, passe le mot Christian, on veut être disponible parce qu'on veut voir ça. Moi, j'aime l'Église, pas juste parce qu'elle va être réparée, mais j'aime l'Église qui est à l'intérieur de la bâtisse. C'est vous autres. Alléluia. C'est vous autres l'Église. Puis j'aime l'Église. Je vous aime chacun de vous autres. Fait que ce matin, on va voir quelques points qui sont importants. Il y en a 6. Je ne sais pas comment ça va se développer. Je vais essayer de ne pas m'étirer sur chaque. Mais c'est 6 points quand même importants par rapport à tout ça. Le premier, c'est le psaume 95 que j'aime tellement. Ça nous dit, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Là, le Père céleste qui désire, c'est la bonne attitude de le cœur de ses enfants. Donc, c'est le premier point qu'on voudrait développer. Première chose, c'est qu'est-ce qu'on doit voir, c'est qu'est-ce que le Père s'attend de nous comme enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Père s'attend de nous comme création de Dieu. Puis, à travers ce verset-là, ça nous décrit un peu qu'est-ce qui est Dieu, puis à quoi il s'attend de nous. Première chose, ça nous décrit que la mer est à lui, c'est lui qui l'a fait, la terre aussi, les mains qui l'ont formée, puis toute la création, puis tout chacun de nous autres, c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Dieu est notre Créateur. Donc, il est digne de recevoir la louange. Il est digne qu'on se prosterne devant lui. Il est digne qu'on s'humilie devant lui. Il est digne qu'on fléchisse les genoux devant lui. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de toute création. Donc, qu'est-ce qui s'attend de nous? C'est qu'on le reconnaisse avec humilité qui il est. Il est Dieu. Puis en même temps, il est notre Père. En même temps, il est notre berger. En même temps, il est celui qui nous continue, qui nous emmène dans les verts pâturages. Ça veut dire qu'il nous donne à manger, qu'on manque de rien, à tous les niveaux. C'est lui qui nous conduit. Sa main nous conduit comme un bon berger. Même quand on traverse la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette, son bâton nous rassure. Quoi que ce soit qu'on traverse dans nos vies, Dieu est fidèle. Le Père est fidèle. Le Père est là. Puis ce matin, je pense que c'est bon que notre Père, il veut se révéler comme celui qui est infiniment grand, infiniment puissant. Quand on a chanté tantôt, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Moi, je ne porte pas à terre. Oh, alléluia. La mort a été vaincue. Parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. C'est pour la vie. Mais la mort, c'est la conséquence de la chute, du péché. Parce que Dieu, dans sa grâce infinie, ne voulait pas qu'on reste toujours dans cet état-là. Il voulait nous donner une vie nouvelle en lui. Alléluia. Il a vaincu la mort pour qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance. Elle nous révèle qu'il est souverain. C'est pour ça qu'on veut courber devant lui. C'est pour ça qu'on veut s'humilier devant lui. Parce que Dieu est souverain. Parce qu'il dit, il ordonne, la chose arrive. Parce qu'il est en contrôle. Même si des fois on pense qu'il n'est pas en contrôle, Dieu reste toujours en contrôle. C'est juste que Dieu a donné des libertés. Et puis on a des choix qu'on prend des fois, qu'on s'éloigne de ce qu'il désirait de mieux pour notre bonheur. Mais Dieu est en contrôle pareil à travers tout ça. Puis quand on commence à le célébrer, l'adorer, puis à se soumettre à lui, c'est vraiment le cœur du Père qui se révèle pour nous dire à quoi il s'attend de nous. Il s'attend qu'on soit des gens qui commencent à le célébrer, à le louer et à l'adorer. Ce matin, quand on parle que j'aime l'Église, j'aime parce que quand on se rencontre ensemble, on vient célébrer Dieu ensemble. On vient adorer Dieu ensemble. On vient ici parce qu'on reconnaît que Dieu est le Créateur de toutes choses, qu'il est le Seigneur de toutes choses, qu'il est notre Sauveur, puis qu'il nous permet d'être achetés, puis d'avoir la foi, l'espérance, puis l'amour.
tout ce qu'on a besoin. Qu'on le célèbre pour ça. Que ce matin, il dit, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Que ma prière, ce serait, ce matin, puissions-nous écouter sa voix. Puissions-nous écouter sa voix. Parce que quand ça a été écrit, quand on pense à le jour de Mériba, quand on pense à le peuple juif qui est sorti de l'esclavage, que Dieu a conduit dans le désert pour les emmener dans la terre promise, dans la bénédiction, à un moment donné, ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur voix. Pourtant, ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu des prodiges, autant en Égypte qu'ils avaient vu dans la traversée. Et puis, de l'autre côté, Myriam qui s'avait réjoui, qui avait dansé, qui avait juste comme entré dans ce que le Père s'attendait, c'est la reconnaissance, c'est la célébration, c'est les actions de grâce. C'est ça que le Père s'attend de ses enfants. Et puis, à un moment donné, ils ne voyaient plus les miracles que Dieu faisait. Où sont les miracles? Il y en a toujours des miracles. C'est juste dire, Seigneur, fait qu'on puisse les voir. Les autres, la manne tombait du ciel. Ils fendaient les rochers pour abreuver. Tous ces millions de personnes. Les souliers qui ne s'usaient pas dans une marche. Et comprenez toutes les choses qui se produisaient, mais ils ne voyaient plus ces choses-là. Ah, c'est plate de manger toujours la même chose. On est souvent comme ça, les enfants de Dieu. Fait que ce matin, il est tellement grand et puissant, il a tout créé, puis il dispose aussi de tout à son grand plaisir. Il a créé pour son grand plaisir. C'est pour ça qu'on doit le célébrer et le louer, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie et de toutes les bénédictions qu'on peut en retirer sur la terre. C'est lui. Il est la source de toutes choses. Amen. Alléluia. Fait que je marquais une chose qui est importante, il ne faut jamais défier sa parole. Écoutez sa voix. Pas se rebeller contre la parole de Dieu. Si Dieu dit une chose, c'est parce que cette parole-là est importante qu'on l'entende. Puis, plus que ça, je pense que c'était important qu'on la mette en pratique. Et vous allez être heureux si vous la pratiquez. Si on met en pratique la parole de Dieu. Parce que vous allez voir les conséquences des bénédictions qui découlent quand on commence à entendre qu'est-ce que Dieu nous dit, comment vivre, quelle manière vivre, puis qu'on commence à croire ce que Dieu dit, puis à le mettre en pratique, quoi que ce soit que le monde dit. Si Dieu a parlé, Dieu a dit, on n'endurcit pas son cœur, on commence à dire, Dieu, tu as raison. C'est toi qui as raison, on soumet à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des cieux. Puis vous allez voir que les conséquences, ça va être le bonheur. Ça va être le bonheur parce que c'est ça qu'il veut pour chacun de ses enfants. Bon, aujourd'hui, des fois, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On essaye avec nos propres philosophies, nos propres pensées, essayer toutes sortes de choses, que ce soit au niveau de nos couples, au niveau de nos familles, au niveau du travail ou des finances. Puis on pense qu'on va réussir mieux que qu'est-ce que Dieu nous enseigne comme principe dans sa parole. Puis on endurcit notre cœur, puis finalement, les résultats, c'est du malheur. Puis Dieu nous regarde, puis il nous voit juste pleurer. Puis ça l'affecte, puis j'avais tellement voulu qu'il soit heureux, puis béni. Amen. Vous êtes encore là ce matin. Hébreux 3,13 nous dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » C'est un passage qui était tiré de l'Ancien Testament, qui était ramené là pour justement dire aux croyants, aux nouveaux chrétiens, regardez, faites attention, eux autres ont endurci. Tout ça, ces paroles-là nous ont été données pour notre instruction, parce que nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, on a besoin de réentendre, de dire, faisons attention de ne pas endurcir nos cœurs. Qu'on soit des cœurs tendres pour Jésus, puis qu'on ait à recevoir ce que Dieu a pour nous autres. Qu'est-ce qui est le résultat de ça? C'est qu'on va être heureux, on va pouvoir entrer dans son repos. On va pouvoir se reposer, parce que notre justification va être en Jésus-Christ. Alléluia. On n'a pas besoin de se justifier. Plus que ça, notre sanctification est en lui aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était mon premier point. C'est que la bonne attitude de cœur, c'est l'obéissance, la soumission, de ne pas endurcir notre cœur, mais d'avoir un cœur tendre, un cœur qui reconnaît que Dieu est Dieu, qu'il a le contrôle sur toutes choses, puis que sa parole, on doit lui obéir, s'y soumettre. C'est comme ça qu'on va développer vraiment une vie de bonheur dans notre propre vie, si on peut dire. Dans le point numéro 2, c'est que
1 Jean dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et que nous rassurons nos cœurs devant lui. L'autre point qui continue en disant, Seigneur, moi je veux être heureux, je veux être béni, je veux faire comme toi tu dis. Fait que oui, je reconnais tes dieux, oui, je me prosterne devant toi, oui, je veux que ma vie te célèbre dans tous les points. Puis je veux être un gars qui a un cœur d'adorateur. Puis à travers tout ça, Seigneur, je voudrais pas juste qu'à cause que tu déverses ton amour dans mon cœur, juste aimer avec des paroles, mais je veux faire des actions, puis je veux le faire en vérité. C'est comme ça qu'on va rassurer nos cœurs devant lui. Fait que j'écrivais comme point, c'est apprendre à vivre sous le regard du Père Céleste. Alléluia. Parce que, comme on vient de le voir, notre vision s'est élargie. Peut-être qu'elle l'était déjà, mais elle s'est élargie sur la manière de voir Dieu. Notre Père, le Créateur, le Seigneur, Dieu qui dit, puis la chose arrive, une parole, puis ça fait la différence. Et puis, à travers tout ça, on arrive à une place où on dit, Seigneur, dans l'humilité, je reconnais qui tu es, puis je t'offre toute ma vie. Je t'offre tout mon cœur. Je veux réaliser que maintenant, je vais vivre sur le regard du Père, sur ses enfants. Fait que le Père, veut pas, il est le chef de la foyer, si on regarde ça juste sur le plan humain, puis il regarde comment ses enfants vivent. Il les regarde aller. Des fois, il en enseigne un, des fois, il en instruit un autre, des fois, il en corrige un. Il y a des éléments qu'il faut faire. Moi, mon père, je me rappelle, c'est un exemple, il ne fallait jamais manquer de respect envers notre mère, parce qu'on s'est fait ramasser. Pas vous autres? Non. Ton père n'était pas de même? Oui, hein? C'était la génération. Ta mère, c'est ta mère. La mère était plus délicate des fois, puis des fois, les enfants, à un moment donné, en vieillissant, ils manquaient un peu de respect dans leurs paroles. Hey! Il avait juste à mettre son doigt, élargir les narines, puis on savait ça voulait dire. Alléluia. Alléluia. Notre vie intérieure, est-ce que ça lui plaît? La manière que nous vivons au quotidien. Moi, je vais vous emmener juste la réflexion ce matin. La manière que je vis au quotidien, à chaque jour, le Père, il a les yeux sur nous. Hein, salut, petit-fils Gérard, là, comment ça va? Puis je te regarde aller, wow! Des fois, tu me plais, des fois, mais la grâce est là, mais tu comprends? Fait que dans notre cœur, à nous autres, notre raison de vivre, c'est pas juste en parole, mais c'est en action et en vérité. Comment est-ce qu'on se conduit? Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on vit les choses? Il dit, voyez quel amour le Père nous a donné. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une autre traduction. Le Père a donné. Le Fils a donné sa vie. On l'a chanté si bien ce matin. Et puis là, on arrive à nous qui avons reçu de la part de Dieu le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. On a reçu le baptême du Saint-Esprit. On est rempli de l'amour parce que l'Esprit déverse l'amour en chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet amour-là maintenant, en action et en vérité? Est-ce qu'on est juste des gens qui reçoivent ou on est des gens qui donnent? Mon dernier point, tantôt, on va parler d'Église. J'aime l'Église. Pourquoi? Pourquoi je viens à l'Église? Ça va juste faire ressortir ces points-là, que c'est à cause de cette relation-là que j'ai avec Dieu. Le Père a déversé. Qu'est-ce que ça m'emmène à réaliser? Dieu m'a appelé, puis il nous dit que par son amour qui déverse dans ma vie, il va me transformer à l'image de Jésus, de gloire en gloire. Je vais ressembler de plus en plus à Jésus. Que ça amène à me dire, pas juste dans mes paroles, mais dans mes actions, et avec vérité, les gens doivent voir de plus en plus que je suis comme Jésus, dans ma vie de chaque jour, de la manière que je vis à chaque jour, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans ma manière de faire les choses. Les gens commencent à voir de plus en plus que cet amour-là qui est déversé, parce que le Père est la source, fait que je peux commencer à agir avec vérité, puis avec des actions remplies d'amour, qui sont différents un peu que les attitudes ou les actions que le monde peut avoir. Amen. Je vais vous donner, dans Colossiens 3,12, on va lire ensemble, si vous ne l'avez pas là, mais je vais vous le lire. Colossiens 3,12, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Déjà en partant, hein, Seigneur, je veux me revêtir. C'est comme j'ai un manteau que je dois mettre. C'est Jésus. Et que je vais me revêtir d'entrailles. Je vais avoir de la miséricorde, je vais avoir de la bonté, je vais avoir de l'humilité, je vais avoir de la douceur, je vais avoir de la patience dans la vie de tous les jours, dans mes actions que je vais poser, dans les paroles que je vais dire. Aïe, aïe. Après ça, il nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là, il est en train de nous dire, ben, regarde, tu te revêts de toutes ces entrailles-là dans ton cœur, puis en même temps, tu dois être quelqu'un qui pardonne facilement les offenses. Il faut croire qu'on va en recevoir des fois, ou on peut en faire, mais le Seigneur nous dit, pardonnez-vous réciproquement, les uns les autres. Que ce soit au niveau des familles, au niveau des couples, au niveau de l'Église ou dans ta vie de tous les jours au travail. Le Seigneur a dit, tu vas te revêtir de ces choses-là. Les gens vont voir, tu es rempli de l'amour, puis tu vas vivre différemment du monde parce que tu vas être capable de pardonner. Tu vas être capable de supporter. Tu vas être capable de te revêtir de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour qui couvre les fautes, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Vous connaissez la définition d'un Corinthiens 13. Je crois. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Le résultat est la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former ce corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Tout à coup, que tu vas être envahi de la paix. Tu n'es pas en guerre, tu es hors de la paix. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu une petite vidéo cette semaine qui a circulé sur l'Internet, puis on voyait à un moment donné les premiers chrétiens qui sont mis à mort. On n'a pas vu. C'était, j'avais de la misère. Je disais, ça c'est des frères et des sœurs dans le Seigneur, des gens qui ont donné leur vie à Jésus, et puis ils assemblaient, c'était comme un troupeau, tous les chrétiens dans une arène. Puis là, il y avait des lions affamés qui étaient tous, pas un, là, des familles de lions. Il y avait des centaines et des centaines de chrétiens, puis ils racontent l'histoire à travers ça. Puis là, à un moment donné, tout le monde est là, tout le monde en regarde. À mort, les chrétiens, qui servent de nourriture aux lions. Puis ils rouvrent les cages. Les lions sortent, commencent à sentir, puis là, ils commencent à dévorer un. Puis là. Je ne sais pas comment ils font pour faire des films de même, là, mais ça a l'air tellement réel. Ça pogne le cœur. Alléluia. Quand on a été à Nîmes, je ne sais pas si ça s'appelait dans Suzanne, en tout cas en France, on a été visiter une ancienne arène. Là. Comment ça s'appelait, c'était Nîmes? En tout cas, c'est juste un endroit qui existe encore, puis il y avait des gladiateurs. Puis, moi, quand j'ai été visiter ça, j'ai rentré, puis là, on mettait des appareils comme ça sur nos oreilles, puis ils nous racontaient l'histoire de ce qui s'était passé dans le temps des chrétiens. Et puis, il nous parlait comment ils étaient mis à mort, puis comment le sang coulait, puis des choses qui se passaient là. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu mal au cœur. Je filais pas bien. Je filais pas bien. J'avais l'impression de vivre ça. Comme si, puis je regardais là, puis je me disais, il voyait ça, puis il approuvait ça, puis la méchanceté, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme? Vous savez, on peut tuer des frères même avec notre langue, avec notre bouche. Pour ça, Dieu nous appelle à dire, sur le regard du Père, comment est-ce qu'on vit l'amour à chaque jour, dans nos actions puis dans nos paroles? Est-ce qu'on représente bien Jésus? Est-ce qu'on représente le cœur du Père? Puis là, il continue un petit peu plus loin. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous et exhortez-vous à travers la lecture, à travers les chants spirituels, à travers les choses qu'on peut entendre, à travers les paroles prophétiques, comme on a entendu ce matin, les choses que le Seigneur donne. On va s'instruire. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est drôle, tantôt, j'étais là pendant... Il y avait tellement la beauté des chants. Ce matin, la richesse aussi, c'est souvent comme ça. C'est des beaux chants chantés puis bien chantés. Mais à un moment donné, tu réalises Jésus a vaincu, puis il est dans la victoire, puis tout ça. Puis là, tu aurais le goût juste de dire, « Hey, la gang, on s'arrête, on lève nos mains vers le Seigneur. Sous l'inspiration de la grâce, on va commencer à célébrer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » C'est ça qu'on est en train de faire. Mais tu aurais le goût juste de faire prendre conscience à tout le monde, de dire, si tu es ici ce matin, puis tu ne réalises pas ça, arrête-toi un moment, célèbre le Seigneur, puis si tu n'es pas capable dans tes propres langues, parle en langue, laisse-toi inspirer par le mouvement du Saint-Esprit. Mais c'est tellement bon qu'on puisse voir la grandeur, la puissance et la gloire de notre Dieu. Alléluia.
On est sur le bon bord. Alléluia. Alléluia. On n'est pas juste une petite église perdue dans le fond de la Abitibi-Témiscamingue, OK? On est l'Église de Dieu. Alléluia. On fait partie de l'Église de Dieu. Puis là, le Seigneur nous descend ça en disant, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Rendant à lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci pour Jésus. Je fais tout pour Jésus, parce que Jésus a tout fait pour moi. Amen. Puis là, il arrive là, à des fameux versets que les gens voudraient effacer aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Hey, ça, c'est il y a 2000 ans. Pas aujourd'hui. Mais moi, ils ne m'ont pas dit de l'effacer. Marie, aimez vos femmes et vous aigrissez pas contre elles. C'est encore écrit ceci. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents. En toutes choses. Cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants. On va dire, ça fait moins mal d'avoir une claque sur une fesse, des fois, que d'entendre crier ton père après toi. De l'hériter. Amen. Ah, t'es dépassé par ça, prendre ta retraite. Ça marche encore, mes amis. Vous avez la responsabilité devant Dieu sur le regard du Père de la manière que vous éduquez vos enfants. Puis le Père vous a dit quoi faire. Arrêtez de chercher tout partout, mais regardez à la parole de Dieu. Elle va vous enseigner les bonnes priorités. N'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, comme pour plaire aux hommes, avec simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Fait qu'on est sur le regard du Père, puis tout ce qu'on fait, on veut le faire dans l'amour, dans la vérité, on veut le faire dans la simplicité, mais on veut le faire sous le regard du Père. Pour que le Père donne son approbation, dire, ah, c'est beau ce que tu as fait, c'est bon ce que tu fais. C'est correct parce que tu te soumets à ma parole, parce que tu vois que qu'est-ce que je dis, tu le crois, puis ça t'emmène à agir selon la parole. Tournez avec moi dans le point 3. La Père céleste, c'est la source de la sagesse et des vraies richesses. Vous savez, les êtres humains désirent goûter le bonheur. Comment il y en a qui veulent être heureux, puis être bénis, puis vivre heureusement? Tu sais, c'est ça qu'on veut. Moi, je ne sais pas, moi, je ne veux pas être malheureux. S'il y en a qui me disent, ben moi, j'aimerais ça être malheureux, ben, je ne comprends pas, là, mais on cherche le bonheur. Puis Salomon, il s'est offert dans la sagesse que Dieu lui avait donnée. Parce qu'à un moment donné, il a dit à Dieu, il a dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder, parce qu'il devenait roi d'Israël. Puis il dit, donne-moi la sagesse. Le peuple est nombreux, je ne saurais pas comment résoudre les conflits, les problèmes. Donne-moi la sagesse. Parce que dans la sagesse, il y a la réflexion, il y a le discernement, il y a des bonnes décisions, il y a des bonnes choses à faire. J'ai besoin de ça. Dieu, il dit, parce que tu demandes la sagesse, je vais te donner tout le reste. La richesse, la renommée, la gloire, les différentes choses qui sont là, tous les biens précieux. Salomon a été vu comme le gars le plus riche. Il ne s'est pas privé de grand-chose. Il a donné à sa chair tous les plaisirs qu'il voulait. Pensez-vous qu'il était heureux? Je lisais ça hier. Plus que tous les autres, le roi Salomon s'est offert dans la sagesse que Dieu lui a donnée toute la puissance, l'argent, le plaisir, la renommée que le monde désire s'offrir. Il ne s'est rien refusé. Puis il travaillait peut-être moins dur que d'autres pour l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait rien. Là. Pourtant, il a déclaré que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'était pas heureux de posséder tout ça. Il n'était pas heureux de posséder tout ça. La sagesse, la richesse, les biens précieux, ils ont échoué pour donner du bonheur. Qu'est-ce qui donne le bonheur? C'est ta relation avec Dieu. C'est de réaliser que Dieu a tout créé, puis que Dieu va prendre soin de toi. Alléluia. Qu'on vaut plus que la nourriture, puis le vêtement. Il nous a donné la vie. Tu sais, on aurait pu croire que Salomon, ça aurait été l'homme le plus heureux de la terre. On travaille pour ça. Ah, si je pourrais-tu gagner la loto? Hein? Si je pourrais-tu gagner 1 million? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais me payer tout ce que je veux. Penses-tu que tu vas être heureux? C'est pas ça la Bible dit. Parce que Salomon l'avait, puis il était malheureux.
Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? L'homme recueille et amasse. À quoi ça sert? Ça devient comme un sentiment de désespoir de vivre sans Dieu. C'est ça que ça crée. Tu n'as plus le temps pour Dieu, tu mets les choses de Dieu en dernier, et puis tu essayes de travailler, ramasser les richesses, avoir plus de bébelles, tu as encore moins de temps. Dans la semaine passée, je vous ai apporté le message en disant vos priorités, c'est important de regarder. Quand tu te lèves le matin, première pensée, merci Seigneur pour la vie. La reconnaissance, c'est pas bien long, ça, c'est pas un gros culte, là. 5 secondes. Mais est-ce que ta première pensée va là? Ou tout de suite, c'est les occupations de la journée, pour la richesse, les biens, les choses qui sont autour. D'arrêter. Les gens vivent sans Dieu aujourd'hui. Car toutes ces richesses vont être redonnées à celui qui est agréable à Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Alléluia. C'est la vallée des larmes pour le monde, mais pour nous autres, les croyants, il dit, garde, je vais prendre même à ceux qui ont travaillé fort, puis ont amassé tout ça, puis je vais te le redonner à toi, parce que toi, tu es agréable. Parce que tu as appris à vivre sous mon regard. Parce que tu me plais. Bien, je vais prendre les richesses des nations, moi-même t'es emporté. C'est bon, ça? Manger, boire, jouir, son âme sont des bénédictions qui viennent du Père. Moi, j'appelle ça des joies naturelles de la vie. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux, mais qu'il veut ton bonheur. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, tu vas avoir du plaisir. Tu vas être capable de manger un bon repas, tu vas être capable de boire quelque chose, tu vas dire merci Seigneur, tu vas être capable d'avoir des sports, des loisirs, puis profiter de toutes ces choses-là en rendant grâce à Dieu. Mais si ça devient ta priorité de vie, tu vas être malheureux. Puis Dieu va prendre ce que tu vas accumuler, puis il va le donner à ses enfants, à ceux qui lui plaisent. Fait qu'on sait que c'est Dieu qui est la source de la sagesse, de la connaissance, des biens précieux, de toutes les choses. C'est lui qui a tout créé, tout vient de lui, c'est tout Dieu. Dieu, tu ne le surprends pas, même si tu trouves une pierre précieuse ou un lingot d'or à quelque part. C'est lui qui l'a créé. Il va y avoir des rues pavées d'or. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on doit tourner nos yeux vers lui, qui est la vraie source du bonheur. 1 Timothée 4,4, il nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Fait que c'est comme si Dieu nous emmène à un endroit où il dit, regarde, pouvez-vous apprécier les cadeaux que je vous fais? Pouvez-vous dire merci pour tout ce que vous avez? Pouvez-vous reconnaître que c'est ma main qui vous accorde toutes ces bénédictions-là? Alléluia. Pourquoi qu'on vient à l'Église? Premier point qu'on a vu tantôt, on célèbre Dieu, on adore Dieu, on se prosterne devant Dieu, on s'humilie devant Dieu parce qu'on sait que c'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui a tout créé. Ça vient tout de lui. Puis Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il nous en accorde. Mais est-ce qu'on va laisser ces choses-là prendre la place de Dieu dans nos vies? C'est la question. Alléluia. Vous savez ce que Dieu aime? Moi, j'écrivais ça comme ça hier. Le Père aime les élans de notre cœur. Il aime les élans de notre cœur. Tu sais, c'est comme le petit enfant qui s'en vient trouver son papa, puis Daniel m'en parle des fois, ça soit Élie, Charles, ou, ils vont vers toi, ou Noé, puis ou Sarah, ils font juste un élan du cœur, ils vont mettre les mains autour, ça vaut une paye. Mais le contentement, la satisfaction de dire merci Père, merci les actions de grâce, ça plaît au Père, alléluia. Ça plaît au Père. Quand tu arrives pour manger à midi, tu arrêtes et dis merci Père pour la nourriture qui est là, alléluia. Ça, je sais que c'est ta femme qui l'a préparé, mais j'ai donné les aliments, alléluia. S'il n'y a rien dans le frigidaire, je t'ai donné un job pour que tu puisses m'acheter. Tu comprends si on recule? Tout vient de. C'est juste de s'arrêter, c'est un élan du cœur. Merci peut-être, parce que ça vient de toi. Alléluia. Alléluia. La paille aime ça. C'est une grande source de gain, le contentement. Une grande source de gain. C'est un verset de la parole de Dieu. La piété. On va aller au suivant, le point numéro 4. Oh là là, j'aille un peu plus vite. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Tantôt, je l'ai touché un peu. Le Père désire que nous ressemblons à Jésus dans son amour. Les choses simples de la vie. Tu sais, Jésus, il pouvait donner une parole de vie, une parole d'encouragement. Il pouvait changer une situation tendue à une situation bénie. Si on pourrait devenir comme des vases de bénédiction, des vases
j'ai trouvé un mot hier. Attendez, je vais essayer de le trouver. Des vases de bonheur. Je trouve ça bon. Si on pourrait devenir des vases de bonheur pour quelqu'un. Un vase de bonheur pour quelqu'un. Ça veut dire par une parole, par une action, par une écoute, par ta manière d'être dans ta journée, de faire, parce que tu es sur le regard du Père, tu veux être rempli d'amour du Père, puis tu veux vivre comme Jésus a vécu, fait que tu veux devenir un vase de bonheur pour les gens qui sont autour de toi, fait que tu dis la première chose, et je vous donne un commandement, ce n'est pas un choix, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il s'est livré lui-même, il s'est donné, il a renoncé à tout pour qu'on puisse recevoir la vie. Fait qu'à quelque part, tu prends un modèle sur lui et tu dis, je vais devenir un vase de bonheur pour les gens qui sont autour. Va y prendre un café avec quelqu'un, peut-être oui, j'ai le temps. Ou je vais peut-être juste donner une parole, juste envoyer un mot d'encouragement. Peut-être juste mettre la main autour de l'épaule de quelqu'un. Juste me préoccuper de mon voisin, de quelqu'un qui a besoin. Comprenez? Un vase de bonheur. Premièrement entre nous, puis aussi avec les gens du dehors, où ce que le Seigneur t'amène à vivre. C'est bon, ça? Vous savez ce que Jésus a fait? À un moment donné, il dit, il a mis le comble à son amour. Il s'est installé d'une serviette et lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'était le comble. Il dit, j'ai fait ça pour vous donner un exemple, puis si vous pratiquez ça, vous allez être heureux. On veut du bonheur. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne de nous humilier. Ça nous enseigne d'être là à faire des tâches que d'autres peut-être ne voudront pas faire, mais en train de le faire, mais de le faire de la bonne attitude, de le faire dans la joie, dans le service, d'être un vase de bonheur pour quelqu'un. Amen. Vous savez, j'écrivais hier chaque détail. Chaque détail. Quand tu dis Jean, tu réalises que l'apôtre Jean, le disciple Jean, était tellement là, quand ça l'a tellement touché, quand que Jésus s'est décidé de laver les pieds. Pierre, il dit, non, non, pas toi, Seigneur. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas peur. Mais pas juste les pieds tous. Il dit, non, non, c'était les pieds. Tu sais. Puis, Judas qui l'a trahi, les disciples qui l'ont abandonné, il a tout fait ça avant. Puis, il savait, Jésus. Mais Jean, après, quand il a écrit, chaque détail de ça, ça l'a tellement touché. Il était capable de décrire comment Jésus s'est levé, comment Jésus s'est saint, comment Jésus a pris une bassine, comment Jésus est venu à eux autres, comment Jésus a commencé à leur laver les pieds, puis comment il a fait. Puis il a dit, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Moi, je pense que c'est important pour nous autres, qu'on réalise la manière que Jésus, sur le regard du Père, veut qu'on vive notre vie, comme Jésus. Alléluia. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Car je vais vous donner un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Hey, ça se peut-tu, Seigneur? Qui veut se faire laver les pieds? On a dit tantôt, tout le monde veut être heureux, tout le monde va avoir du bonheur. On va se commencer à se laver les pieds. Mais au-delà juste du lavage du pied, qu'est-ce que ça nous enseigne comme principe? Être serviteur. Il y a plus de joie à servir. Il y a quelque chose qui est là. Amen. Alléluia. Vous savez que si on s'arrêterait juste à penser aux petites joies, que quand on fait quelque chose et puis qu'on le donne. Je ne sais pas, moi, la cuisinière, elle prépare un bon repas, elle met ça sur la table, tu commences à manger, ah, c'est donc bien bon. Elle l'a servi, elle a passé des heures à préparer ça, elle l'a servi à la table en plus, elle l'a mis dans ton assiette. Puis juste le fait de dire, wow, c'est donc bien bon, la joie que ça fait naître d'avoir servi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Fait que ça, c'est qu'un point, c'est dans toutes les autres sphères. Il dit, veillez les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions qui sont bonnes. Tu sais, c'est comme la parole de Dieu, ça nous dit ça dans Hébreu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à faire des actions qui sont bonnes, qui sont sur le regard du Père, puis que le Père donne son approbation, puis le Père dit, waouh, ah, vous me faites plaisir, les petits gars, là, alléluia, les petites filles aussi. Amen. Nous motiver, nous encourager à toujours aimer mieux, puis à mieux servir les autres.
à mieux servir les autres. Alléluia. Le but, dans le fond, c'est de voir les autres grandir, c'est de voir les autres se développer, c'est de voir les autres croître. C'est comme une mère de famille qui élève les enfants. Son but, ce n'est pas que le bébé reste toujours bébé, mais elle le nourrit, elle prend soin, puis elle le développe. Elle y parle, elle a des joies, mais elle le voit grandir. Wow, tu es rendue une belle petite jeune fille maintenant. Il y a une joie là-dedans, il y a un bonheur, parce qu'on a besoin de ça. J'écrivais hier, quand nous sommes seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous sommes forts. C'est pour ça qu'on a besoin de s'inciter les uns les autres, ensemble. Quand on est ensemble, on devient fort. Quand on est seul, on est faible. On va aller à suivant. Alléluia. J'essaie de ne pas dépasser mon 5 minutes là, par diapositive là, pour finir. Amen. Vous êtes le sel. Il y a 3 points importants dans ce verset-là. Vous êtes le sel. Mais si vous perdez votre saveur, avec quoi lui rendons-on le sel? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et le foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Puis une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais il y a 3 points importants dans ce verset-là. Le sel, la lumière, puis la ville. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut que la ville va paraître. Il y a des choses qui vont se manifester. Il y a des choses qui vont donner du goût, qui vont préserver. Puis il y a cette lumière-là qui va éclairer. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose à travers ce passage-là, dans les Béatitudes. Que le Père, OK, on était rendu là, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et que le but de faire tout ça, c'est de glorifier le Père. C'est le but dans le fait qu'on veut être le sel, on veut être la lumière, puis on ne veut pas se cacher, mais on veut que les gens voient qu'on est des chrétiens. Amen. Fait que c'est sérieux. Moi, le premier point que je vois quand je regarde ce verset-là, je me dis, c'est sérieux. La vie chrétienne, c'est sérieux. Il y a quelque chose que Dieu m'interpelle en disant, garde, il désire que les hommes voient mes bonnes œuvres. Fait que je ne peux pas faire n'importe quoi. Moi, cette semaine, on a été manger à la pizzeria, mais je n'ai pas mangé de la pizza. Mais j'aime la pizza. Quand je veux manger de la pizza, je fais de l'annonce pour la pizzeria, c'est la meilleure en ville pour moi. Pourquoi est-ce que je vais à la pizzeria? Ça pourrait rentrer dans mon dernier point, pourquoi je vais à l'église. C'est-tu pour les choses que ça me donne? Parce que la nourriture que je reçois est bonne. Parce que j'aime la pizza. Vous comprenez? C'est cette saveur-là. Puis, j'aime parce qu'il y a des épices dedans. J'aime parce que le gars qui l'a préparé, il a mis une saveur qui fait que je le reconnais. Puis, pour ça, je suis prêt à faire de la publicité en disant, allez manger là, elle est vraiment bonne la pizza. Mais si le sel perd de sa saveur, si l'épice, ça ne goûte plus rien, de qu'est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu vas l'aimer encore? Le sel sert à donner de la saveur aux aliments. Si on ne donne plus, qu'est-ce qu'on doit donner? S'il perd, s'il devient fade, à quoi ça sert? À quoi ça sert un chrétien qui a perdu son goût, qui a perdu sa saveur? C'est ça que Jésus est en train de nous dire. À quoi est-ce qu'on va servir dans notre génération si on a perdu notre saveur pour Dieu? C'est important. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Tu sais, le sel, c'est une bonne chose, mais s'il devient sans saveur, avec quoi est-ce qu'on va l'assaisonner? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rien. Sa raison d'être n'est plus là. Tu sais, c'est comme tu dirais, la mission du sel est ratée. Il y a une mission, c'est de saler mes aliments, mais il a perdu sa saveur, que ça ne sert plus à rien. Pourquoi je vais prendre le temps d'en mettre? Il n'y a plus besoin. Fait que la Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. On a quelque chose, on a un rôle à jouer envers les gens du monde. On donne la saveur pour les choses du royaume. On doit préserver aussi de la corruption. La semaine passée, j'ai tapé fort un peu, je pensais. Mais je voulais montrer que la parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu, puis les gens, ils ont beau accepter ce qu'ils veulent comme loi au Québec puis au Canada. Si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire. Point final. On est là, puis on est le sel. Alléluia. Puis on va empêcher cette corruption-là du mieux qu'on peut, pas par la guerre, là, par l'amour. Vous savez, je marquerais, qu'est-ce qui fait que nous sommes salés? C'est la foi que nous professons et vivons. La foi que nous professons, puis que nous vivons à chaque jour, c'est ça qui fait qu'on est des gens salés.
La manière que tu vis, la manière que tu te conduis, la manière que tu parles, les actions que tu poses, c'est ça qui fait que tu es salé pour les gens du monde. Ça, c'est un chrétien. Alléluia. Un fanatique. Ils vont même te persécuter des fois. Parce que tu as du sel. Puis là, le Colossiens 4,6, il nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Fait que, il y a le côté de la sagesse, ça peut représenter aussi, puis le côté de la grâce, une faveur imméritée. Fait que quand tu réponds à quelqu'un, tu dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'être un bon représentant du royaume, puis que je serai capable de dire la vérité, mais de l'emmener avec de la sagesse, l'emmener comme avec le sel pour donner de la saveur, puis en même temps accompagner de la grâce. Alléluia. Pour que je puisse savoir comment répondre à chacun. Comment est-ce que je peux me conduire à travers tout ça? Après ça, j'arrivais sur le côté, Jésus est la lumière du monde s'il vit en nous. Comment est-ce qu'on peut garder la lumière pour nous-mêmes? Si Jésus vit en nous. Il est la lumière du monde. Là, il dit, on prend-tu une lampe pour la mettre sur le boisseau? Tu sais, c'est comme si tu prends un petit baril, tu allumes ta lampe, puis tu mets le baril par-dessus, ça ne sert à rien, ça n'éclaire pas la pièce. Mais non, tu allumes la lampe, tu veux voir dans la pièce. Fait que c'est la même chose. Le Seigneur a dit, garde, je vous allume la gang. Jésus est en vous, c'est la lumière du monde. Vous allez briller, alléluia. Puis les gens vont voir à travers vous mon royaume. Ils vont glorifier à cause des œuvres que vous faites, la Père céleste. Ils ne seront peut-être pas toujours d'accord avec tout ce que tu dis, mais ils vont glorifier. Parce qu'ils vont dire, regarde les gestes qu'il pose, regarde les actions qu'il fait. Il est rempli d'amour, il est rempli de grâce. Il est en train d'aider, de secourir les malheureux, les handicapés ou quoi que ce soit. Il y a une douceur pour les gens. Il fait attention avec sa bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la ville qui est bâtie sur le haut d'une montagne. Tu as à voir de loin quand toutes les lumières sont allumées. Wow! Comment est-ce que tu vas faire pour la cacher? Comment tu vas faire pour cacher le centre chrétien dans la ville d'Amos? Ça me faisait de quoi d'entendre parler la semaine passée, le gars qui est venu ici, j'ai témoigné avec, qui arrive, puis il est arrêté au Christ-Roi, il a vu une madame qui travaille là, puis elle a dit, centre chrétien, je ne sais pas ce que c'est. Pasteur Gérard Huillard ne connaît pas. Voyons donc, ça fait 34 ans, là, Seigneur. Comment ça se fait que la première église, qui est le premier coin de rue, ne connaisse pas qu'on existe? C'est une nouvelle, je peux comprendre. C'est une nouvelle secrétaire. Ça arrive, on ne connaît pas tout quand on est nouveau. Mais tu ne veux pas entendre ça. Tu dis, hey, on brille, là, la gang. Alléluia. Mais je pense qu'on est plus connu que ça, pareil. Fait que c'est ça qui fait qu'on a un goût qui est salé. C'est la foi que nous professons puis vivons chaque jour. Alléluia. Fait que je vais essayer de sauter ça, là. On va aller à la dernière. C'est bon? La dernière, je ramène les 6 points qu'on a vus ce matin, mais le dernier point, c'est le Père désire que nous aimions l'Église. Que veut dire aimer l'Église? Comme je vous disais tantôt, pourquoi j'aime la pizzeria? Parce qu'elle donne du saveur, et elle donne du goût à la pizza. Mais est-ce que j'aime l'Église comme j'aime la pizzeria? Parce que quand je viens à l'Église, j'aime la saveur que les gens me donnent comme nourriture. Fait qu'à un moment donné, là on parle du centre chrétien, on peut dire, je vais aller ailleurs parce que je pense que la nourriture va être meilleure ailleurs. Non, non. Dieu est Dieu, Dieu est souverain et Dieu utilise. Fait qu'à quelque part, tu t'arrêtes plutôt à dire, si je vais à l'Église, pourquoi je vais à l'Église? Parce que je suis connecté avec Dieu. Ça devrait être la première raison. Je pense que j'ai une relation avec Dieu. Parce que Jésus m'a sauvé. Parce que je connais Jésus. Parce que je fais partie de la famille de Dieu. Fait que je m'en viens à l'Église pour le premier point qu'on disait tantôt, avec cette attitude-là dans mon cœur, de reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu est grand, que je suis soumis à lui, que je veux le célébrer, je veux l'adorer, je veux me courber à ses pieds, parce que je reconnais que c'est le bon berger qui me conduit avec sa main, il me donne l'abondance, et dans les verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles, comme dit le psaume 23, mettons. Fait que là, je reconnais que je viens à l'Église
Premièrement, parce que c'est le plan du Père. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu, il veut qu'on se rassemble ensemble, puis qu'on reconnaisse qui qu'il est, puis qu'on lui rende qu'est-ce qui lui est dû pour lui plaire. Pourquoi je viens à l'Église? Parce que je fais partie de la famille de Dieu. Parce qu'il y a des frères et des sœurs. Parce qu'on est une belle famille. Parce qu'on célèbre Dieu ensemble. Puis aussi parce qu'ensemble, on peut avoir différents dons, puis on peut en profiter. Parce que ça va nous faire croître, puis ça va nous faire grandir. Parce que c'est le plan du Père. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que je parle à Jésus. Parce que Jésus me parle. Parce que Jésus se révèle à travers son corps, à travers les différents ministères, à travers les différents dons. J'aime l'Église parce que j'en fais partie, premièrement. Parce que je ne peux pas m'en dissocier. Je ne parle pas de la bâtisse, de ceux qui se rassemblent à l'intérieur de la bâtisse. Dieu a pourvu pour le secteur de la Moss Région qu'on ait un endroit où ce que nous, qui est relié à Jésus-Christ, qu'on peut se rassembler ensemble, on peut se fortifier ensemble, on peut s'encourager ensemble, on peut adorer ensemble, on peut recevoir ensemble, vous comprenez? Fait que j'aime l'Église parce que je suis relié à Jésus, puis parce qu'on est reliés les uns des autres par l'amour du Père. Le Saint-Esprit, il vient et nous tient tout ça ensemble. Amen. J'aime l'Église aussi parce que j'ai décidé, moi aussi, comme le Père m'a aimé d'une manière inconditionnelle, comme Jésus m'a aimé d'une manière inconditionnelle, de l'aimer d'une manière inconditionnelle. Vous êtes là? Ça veut dire que je vous aime comme vous êtes. Alléluia! Vous n'avez pas besoin d'essayer de changer pour être aimé. J'ai décidé. C'est un acte de volonté. Comme le Père a décidé. Des fois, on met l'amour comme un sentiment. Ah ben moi, je vais aller à cette église-là parce que là, je me sens tellement aimé, je suis tellement bien, je suis valorisé, je suis accepté, je sens tellement l'amour des frères, ils s'occupent de moi, j'aime l'église. Oui, il faut le faire parce que c'est le Père qui nous regarde vivre, puis on veut le plaire au Père. Parce que je suis relié au Père, je suis animé du même amour, je veux vivre comme Jésus, puis Jésus, c'est ça qu'il faisait, moi aussi, je veux le faire. Mais je n'irai pas à l'église parce que je reçois, je vais à l'église parce que, inconditionnellement, j'ai décidé d'aimer les gens. Parce que je suis relié à Jésus-Christ. Parce qu'on est reliés les uns les autres. Parce qu'on s'aime les uns les autres. On a décidé, alléluia. Moi, je termine de même. Vous savez, j'ai décidé, alléluia, qu'à matin, on va se lever, on va aller se faire des câlins. On va dire, ah, je t'aime mon frère, ah, je t'aime ma soeur, comme tu n'as pas besoin de changer, alléluia. Laisse-toi changer par Jésus. Lui, il sait qu'il va t'amener à la bonne place. Alléluia. Vous êtes une belle famille, l'Église. Une belle famille. Alléluia. Il manque juste Macaire. Alléluia. Alléluia. Vous êtes beau, vous êtes belle. Monsieur Auger, vous êtes beau. T'es beau, Maurice. Alléluia. Soyez bénis, passez une belle semaine. Je t'aime, mon frère. Alléluia.